Ça va marcher. Voilà. Donc, moi, je suis Sylvie Neildevert, je suis déléguée à la formation professionnelle à l'Institut catholique de Paris. Et présente également ce soir Katia Latapi, qui est chargée de formation professionnelle et des relations entreprises. Donc, l'Institut catholique de Paris, c'est deux campus, hein, un campus à Paris, un campus à Reims et bientôt un campus à Rouen. Donc, nous sommes un établissement supérieur privé d'intérêt général, hein. Donc, nous fonctionnons vraiment comme une université, même si nous sommes privés. Et nous sommes donc, comme toutes les universités, contrôlés par le Haut Comité à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, hein. Donc qui vient nous auditer sur notre offre de formation et le fonctionnement de notre établissement. Et nous sommes organisme de formation continue et donc nous disposons du label Calliope depuis 2020, qui vient certifier la qualité de nos processus dans la construction de nos formations. L'ICP, c'est 6 facultés, 7 instituts, donc des facultés, une faculté de droit canonique, d'éducation, de lettres, de philosophie, de sciences sociales, d'économie et de droit et une faculté de théologie. Mais c'est aussi des instituts plus spécialisés sur des sujets tels que la qualité, sécurité et environnement avec l'école l'ESCES, un institut à la médiation et à la négociation qui est bien connu sur le nom de l'IFOMEL, l'Institut de langue et des cultures françaises, l'ISFEC La Salmounier, qui est un institut qui propose des formations plutôt dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Nous avons l'Institut Vaugirard également, qui s'adresse plutôt à des cadres et dirigeants sur des formations de management, et un Institut du savoir partagé qui permet d'avoir des modules de cours au plus grand nombre, voilà, qui a un catalogue de formations très diversifié. L'ICP, de manière globale, c'est 10 000 étudiants sur le campus chaque année. Un tiers de nos étudiants viennent de l'étranger. Donc, comme toute université, nous proposons des parcours de licence, master, prépa et doctorat. Et nous avons pas loin de 135 universités partenaires dans 35 pays dans le monde. Mais pour la formation professionnelle, qui est le sujet un peu qui nous occupe ce soir, c'est environ 4500, enfin en tout cas il y a eu 4500 stagiaires en formation continue en 2021. C'est à peu près le nombre moyen de stagiaires que nous accueillons chaque année. Nous proposons aussi des filières d'apprentissage. Beaucoup d'étudiants aussi font des reprises d'études chez nous, notamment dans notre filière de master. Nous sommes aussi organisme certificateur puisque nous possédons 4 titres inscrits au RNCP et 3 certifications inscrites au registre spécifique. On s'en parlera un petit peu tout à l'heure. Nous avons une trentaine de diplômes universitaires. La plupart de ces diplômes sont compatibles avec une activité professionnelle. Et nous proposons un catalogue de formations courtes qui sont toutes adaptables également sur mesure. Tout cela, et bien évidemment, s'appuie sur toutes nos formations. Elles sont forcément irriguées par la recherche et nous avons un certain nombre de chaires, mais nous en avons en tout cas deux qui sont très orientées, enfin sur lesquelles s'appuie aussi la formation professionnelle, qui est la chaire ICP-ISEC Entreprises et biens communs, qui travaille vraiment sur la notion du bien commun appliqué aux entreprises. Et nous avons une chaire numérique et citoyenneté, hein, qui est née d'un partenariat avec l'école d'ingénieurs de chez nous. La plupart de nos stagiaires, ce sont soit des cadres dirigeants d'entreprise, beaucoup de personnes de professionnels dans la solidarité, dans les acteurs de la solidarité nationale et internationale, les professions juridiques, puisque nous avons quand même l'Institut de la médiation et la négociation, beaucoup de professions juridiques vont se former dans cet institut. Les personnels d'établissements d'enseignement et des organismes de formation, notamment dans notre faculté d'éducation, les professionnels du soin et de la santé, forcément les laïcs et les personnels des diocèses et des associations religieuses, et des personnels des organisations à but non lucratif et d'utilité publique. C'est grosso modo les caractéristiques de nos stagiaires à l'ICP.
L'ICP, c'est pourquoi elle a aussi une offre de formation continue, c'est bien entendu bah, dans toutes les universités, hein, on parle aussi de formation tout au long de la vie, donc ça fait partie aussi de notre mission d'utilité sociale. Mais c'est aussi une vraie volonté pour nous, en fait, de donner accès, en fait, au savoir des chercheurs, des universitaires. La plupart de nos formations sont irriguées par la recherche pour vraiment traiter les sujets, les grands enjeux du monde contemporain. Et on sait que voilà, l'université est un lieu où des réponses aussi peuvent être apportées pour faire face en fait à toutes les conséquences des révolutions technologiques, économiques, politiques, environnementales aussi énormément. Et donc tous ces sujets-là, on pense que on peut aussi apporter des réponses, mais notamment pour un management plus humain, plus responsable et aussi contribuer à ce que dans les organisations, on mette en place des gouvernances éthiques, responsables, solidaires et écologiques. Donc, dans quoi on peut développer et certifier ces compétences à l'ICP? Eh bien, c'est à partir de nos enseignements, qui sont des enseignements vraiment pluridisciplinaires, parce que la plupart de nos formations, on cherche à conserver cette pluridisciplinarité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, se poser les questions sur la responsabilité sociale et sociétale, le bien commun, tous les questionnements éthiques aussi qui peuvent être, sur lesquels on peut être confronté dans les organisations. Et voilà, pour finalement proposer des compétences pour faire face aux enjeux sociétaux qui sont particulièrement complexes. Et donc, on s'appuie sur voilà, ces disciplines autour de la science de l'éducation, de la théologie également, les sciences sociales et économiques, la philosophie et tout ce qui est de l'ordre de, on va dire, les grandes humanités, langue, histoire et culture. Nos domaines d'expertise, ils se retrouvent après très clairement dans 5 grands domaines. L'éducation et la pédagogie, sur lesquels c'est plutôt notre faculté d'éducation et de formation qui va proposer des formations qui s'adressent plutôt aux établissements, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons, traitons tout ce qui concerne la responsabilité sociale et sociétale des organisations, à travers des sujets autour de la les politiques environnementales et le développement durable, la QSE, bien évidemment toutes les questions qui ont trait à la solidarité nationale et internationale. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes les questions du bien commun. Nous avons du management et du leadership à travers des parcours vraiment dédiés à des cadres dirigeants, des formations aux ressources humaines et notamment voilà, notre institut à la médiation et la négociation, puisque on sait bien que dans les organisations aujourd'hui, il y a beaucoup de gestion de conflits. Et donc, pour le coup, c'est un institut qui répond particulièrement, qui apporte des réponses, en tout cas, face à ce type de problématiques. Et un domaine autour de l'interculturalité, laïcité et religion. Donc voilà, tout ce qui concerne le dialogue interreligieux, l'interculturalité, le fait religieux d'entreprise, les formations, voilà, à destination aussi des personnels des diocèses et des associations religieuses. Donc des exemples de formation. Donc nous avons un certain nombre de diplômes universitaires ou parfois des certificats ou des formations courtes. Qui portent ces sujets-là, donc, et qui donc sont déclinés voilà, sous forme de parcours de formation sur des thématiques très précises sur lesquelles, voilà, comme je l'évoquais un petit peu en amont, donc des formations pluridisciplinaires qui s'adressent voilà, à un large public hein, et qui sont voilà, très appuyées sur des apports théoriques, mais aussi beaucoup d'analyses de pratique. Donc, et nous disposons aussi donc, de certifications professionnelles, donc, dont l'ICP est organisme certificateur, comme je le précisais tout à l'heure. Et ces certifications nous permettent voilà, de proposer que certaines de nos formations soient éligibles au compte personnel de formation. Donc, grosso modo, ces formations professionnelles, elles démarrent en septembre ou en janvier. Elles ont des durées qui sont bien souvent sur un semestre ou parfois sur deux. Elles sont organisées vraiment de manière à ce que elles soient organisées en discontinu. Donc, en général, c'est quelques jours par mois et qui permet de s'organiser à l'avance et d'être compatible avec le maintien d'une activité professionnelle. Grâce au label Calliope,
Elles sont finançables hein, par les fonds privés et publics de la formation professionnelle et comme je le disais tout à l'heure, éligibles au compte personnel de formation. Elles sont toutes adaptables aussi aux formations mesures. Parfois, c'est des demandes que nous font des organisations, voilà, lorsqu'il y a un groupe qui est relativement identifié. Elles partagent grosso modo les mêmes méthodes, hein, c'est-à-dire vraiment avec des apports. Nos formations ne sont pas des formations de 2 jours, donc c'est des formations qui doivent permettre le prise de recul. C'est des formations qui s'appuient sur des socles théoriques, qui font des liens avec la recherche, qui font vraiment de l'analyse de pratique et qui s'appuient beaucoup aussi sur les échanges entre pairs. C'est la mixité de notre public qui fait que, pour le coup, en tout cas, c'est ce que font ressortir, en tout cas, les participants, c'est ce qu'ils font des caractéristiques de nos formations. Et nous sommes très attachés à ce qu'il y ait un bon équilibre entre des experts académiques et des experts professionnels. Donc, c'est vraiment des formations où, en tout cas, ce que nous disent nos stagiaires, c'est que c'est une vraie expérience, voilà, de venir à l'ICP se former, parce que voilà, ça traite des sujets, mais ça va même plus loin que le traitement du sujet et les personnes viennent rechercher une quête de sens et qu'ils peuvent leur apporter des réponses dans nos formations. Et aussi, voilà, toutes ces formations, elles sont traversées par les valeurs hein, de l'Institut catholique de Paris, l'attachement fort à l'éducation, à la lutte contre l'exclusion, à la promotion des liens fraternels, à la protection des plus vulnérables, voilà, quand on traite des sujets sur la migration, quand on traite sur l'action sociale, sur les échanges interculturels, enfin, voilà, et tous les sujets qui nous incombent aujourd'hui autour de l'écologie, la protection de l'environnement, le développement durable, sont vraiment, toutes nos formations se portent un petit peu ces idées et essayent d'apporter des réponses, comme je le disais au départ, aux grands enjeux du monde contemporain. Voilà ce qu'on voulait vous dire un peu de manière un petit peu générale sur nos formations. Donc, on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Je vais mettre la caméra. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions dans le fil de conversation. Moi, j'aurais une petite question à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous recherchiez aujourd'hui en venant rencontrer l'ICP, découvrir les formations? Est-ce que vous êtes là à titre individuel, par curiosité, ou est-ce que vous avez des intentions justement peut-être de faire une formation prochainement, ou bien peut-être êtes-vous aussi un professionnel des ressources humaines. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, nous poser des questions. Je vois Delphine qui écrit une question. Vous pouvez désactionner vos micros, Vos je micros. pense. Oui, oui. Oui, si Delphine veut prendre la parole. Ben, moi, je voulais juste dire que c'était par curiosité dans un premier temps. Hmm. Là, je suis en train de un petit peu faire un bilan de mes compétences parce que je suis enseignante. Je viens d'avoir un poste d'adjointe et du coup, là, par exemple, je vais suivre une formation BOPEC là, pour un petit peu voir quelles sont mes compétences, quels sont mes atouts et pourquoi pas après chercher une formation plus dans le management parce que je suis enseignante et prendre un poste d'adjointe ou de chef d'établissement. J'ai des billes en pédagogie, mais je n'ai pas de billes dans d'autres domaines, ne serait-ce que le management, que dans l'administratif pur, voilà. Oui, alors il faut savoir que si vous allez prendre des fonctions dans un établissement privé, il y a aussi l'école des cadres missionnés, voilà, qui propose aussi des formations en management. Donc voilà, vous trouverez des formations en management à l'ICP. La faculté d'éducation peut parfois proposer aussi des formations sur ces thématiques-là. Mais il y a aussi, voilà, vous aurez aussi la possibilité vers cette école qui est très orientée sur le management des établissements. Peut-être que vous trouverez aussi des formations par rapport à ça. Oui, oui, je me suis déjà renseignée par rapport à ça, mais avant de rentrer dans l'école des cadres missionnés, j'avais envie un petit peu d'avoir des billes D'accord. et me rassurer par rapport à ce choix. Oui, d'accord, je comprends. Delphine,
Oui, Vous aviez une question? non, ça y est. Ah, pardon. Oui, moi c'est Anne. Donc moi en fait, je me suis déjà inscrite à l'ICP, 2 fois de suite. J'en ai été ravie. J'ai passé mon diplôme de médiation, niveau 1. Là, j'attends les résultats pour la médiation niveau 2. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une formation en médiation, sur les affaires familiales que j'aurais aimé suivre. Et je voulais savoir s'il était possible de suivre juste ce cursus-là. Mais alors moi, c'est vrai que je suis passée par, étant salariée, je suis passée par le compte de formation professionnelle. Et je voulais savoir si je devais reprendre le cursus ou si je pouvais prendre juste le module, comment ça pouvait se faire par le compte CPF, parce que en fait, tous les ans, j'ai de l'argent sur le compte CPF et j'aimerais pouvoir poursuivre ma formation à l'ICP avec de nouveaux modules au fur et à mesure. Parce que vraiment, c'est génial. Bah, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que l'Institut de la médiation et de la négociation est un de nos premiers organismes et qui est un organisme qui est vraiment de qualité et fonctionne très bien. Alors, par rapport à votre demande, c'est un petit peu difficile parce que le compte personnel de formation, il y a des conditions en fait pour l'utiliser. C'est vrai que vous avez pu l'utiliser jusqu'à présent parce que, comme je le précisais tout à l'heure, nous avons une certification qui s'appelle médiateur que nous avons déposée donc auprès de France Compétences et qui nous permettent après de décliner en fait des parcours de formation, mais pas forcément des modules. Ça ne sera pas forcément un module qui sera éligible, ça sera un parcours. Donc là, jusqu'à présent, vous avez eu le DU1 et bientôt le DU2, Peut-être. et moi. Et donc, pour le coup, difficile en fait de re-rendre éligible les petits modules de cours. Donc, pour l'autre diplôme que vous évoquez, qui est le diplôme de médiateur familial, c'est un diplôme d'État. C'est un diplôme qui est long. Oui, oui, Et donc, beaucoup pour plus le coup, complexe. oui, voilà. Donc, en fait, pour vous, en fait, il faudrait que vous puissiez effectivement identifier dans l'offre de formation de l'IFOMEN tout ce qui a trait un peu à la médiation familiale. Après, vous pouvez toujours, parce que l'équipe, elle se connaît, peut-être voir avec les cours de médiateur familial si vous pourriez y assister sous format d'auditeur, c'est-à-dire regarder le programme de médiation familiale et regarder s'il y a des cours qui vous plairaient pour pouvoir peut-être éventuellement y assister. Mais par contre, on ne pourra pas leur rendre éligible au compte personnel de formation. D'accord. Mais par contre, moi, je peux financer Ah oui, de vous-même. juste le module. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, Là, je vous d'accord. invite à vous rapprocher de l'équipe Oui, et puis éventuellement de la responsable du diplôme, par exemple, de médiateur familial, parce que je sais qu'elle intervient des fois dans le DU2, mais voilà. oui, Mais peut-être, je l'ai rencontré justement. Et eh son ben voilà, module était juste génial. eh ben, Et j'ai envie de poursuivre dans la eh ben, je matière. vous invite, eh ben, dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher d'elle et puis de faire D'accord. part de votre projet. Peut-être qu'elle peut, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à sa place parce que c'est la responsable Mm. du programme, mais pour le coup, on est vraiment dans une logique de proximité en général et vraiment d'essayer d'apporter des réponses à tous nos stagiaires. Donc, franchement, soyez libre de prendre contact avec elle, de lui parler D'accord. de votre besoin d'avoir accès peut-être à d'autres cours et éventuellement, pourquoi pas, regarder si il n'y a pas des cours que vous pourriez suivre dans son propre cursus. D'accord. Et puis Voilà. sinon, moi, je suis tout près de Rouen. J'habite à 10 kilomètres, 20 kilomètres maxi de Rouen, entre 10 et 20 kilomètres de Rouen. Je suis très contente de voir que l'ICP arrive à Rouen. Voilà, donc bienvenue Bon, à Rouen, en Normandie. merci, c'est Merci. très gentil. On espère aussi développer la formation continue, donc qui sait. Oui, bah écoutez, en tout cas, si je peux vous être utile, ben, n'hésitez pas. Moi, je suis sur place. Ok, Je suis passée devant vos prochains locaux l'autre jour. J'ai fait, tiens, c'est l'ICP qui viendra bientôt ici. Voilà. c'est vrai. Mm. Merci beaucoup. Merci Et- Bonsoir. beaucoup Anne. Donc nous avons une autre question de Elodie. Donc Elodie est actuellement en poste, donc elle est déjà salariée. Donc oui, alors déjà pour répondre à votre première question, oui, vous pouvez suivre une formation en étant salarié. C'est l'objectif justement de la formation professionnelle et des formations que l'on propose. Alors dans le secteur information-communication, donc, vous avez déjà une licence de l'ICP en communication, information communication. Donc, est-ce qu'on a des formations professionnelles dans ce domaine?
Là, aujourd'hui, la filière information communication, elle est très orientée formation initiale. Donc, vous avez vu, je ne l'ai pas présenté dans les domaines d'expertise qu'on propose. Donc, aujourd'hui, voilà, ça reste un projet. Mais c'est vrai que pour le moment, ils sont encore très axés sur formation initiale. Donc, on n'a pas encore de proposition de formation continue dans le domaine de l'information et de la communication. Désolée. Bonsoir. 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 Alors, je m'appelle Marie-Laure. Déjà, je vous remercie pour la présentation. J'avais une question tout à l'heure. Vous avez fait une remarque sur les formations de management missionnées. Qu'est-ce que vous entendez par missionné? Non, non, c'est l'école des cadres missionnés. Alors après, ça dépend dans quel domaine vous voulez, dans l'enseignement ou dans le diocèse et les associations religieuses? Ah, alors, donc moi, je suis salariée dans un groupe pharmaceutique. Je suis cadre. Oui, En revanche, je n'ai jamais fait de management, à d'accord. part bon, le management de projet. Oui, d'accord. Voilà. Donc, du coup, je voulais savoir si c'était compatible de faire une formation de management, parce que ça doit probablement être polyvalent. Oui. Et est-ce que ça sera donc reconnu? Est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par les établissements privés? Alors oui, nous sommes alors, une de nos formations qu'on a en management, c'est une formation qui s'appelle, c'est un parcours dirigeant. Qui est aujourd'hui, qui permet d'accompagner un peu les cadres dirigeants dans, j'ai envie de dire, dans la gouvernance des organisations, toutes les problématiques de management de ressources humaines, et cetera. C'est une formation qui est assez transverse et qui questionne vraiment le poste de dirigeant d'aujourd'hui. C'est une formation qui est adossée à une certification professionnelle, inscrite à France Compétences. Donc c'est une formation qui est finançable, via le compte personnel de formation. Donc elle est, totalement, reconnue, voilà, par, le ministère du Travail, qui valide les certifications professionnelles. Donc, oui, nous, de toute façon, notre vocation, c'est vraiment de développer les compétences des individus et donc, de vous renforcer dans votre positionnement, de dirigeant, ou de cadre dirigeant dans les problématiques de management aujourd'hui. C'est une formation en plus qui est intéressante parce que c'est vraiment un petit groupe, voilà, c'est grand maxi, 10 cadres dirigeants voilà, qui vraiment collectivement partagent à travers différents secteurs d'activité, différentes postures du dirigeant, etc., qui viennent vraiment croiser leur situation, leurs besoins, leurs questionnements en termes de dirigeants. Et oui, c'est une formation qui est totalement, enfin qui est voilà très bien, enfin qui est très appréciée. Après, nous, ce qu'on dit toujours, c'est de vous met en relation après avec des anciens participants et ce qui vous permet de vous conforter si la formation, elle correspond à vos attentes ou pas, en fait. Voilà. D'accord. Elle Mais est c'est sur vrai que combien de temps? Elle est sur quelle c'est une durée? formation qui est sur plusieurs modules, qui est sur 4 ou 5 modules, mais qui est pareil, qui dure sur à peu près un semestre. Mais ce qui est important de dire, enfin, de manière générale, c'est que vous n'allez pas forcément retrouver à l'ICP, en fait, une formation, voilà, très, j'ai envie de dire parfois, opérationnelle sur le management. Je veux dire, il y a d'autres organismes de formation qui font ça très, très bien, en fait. Nous, on essaye vraiment dans nos formations d'apporter vraiment une autre approche en fait, voilà, de ce que c'est que le dirigeant, sa posture, en quoi ses prises de décision peuvent avoir un impact sur les organisations. C'est vraiment, s'interroger, c'est vraiment prendre de recul un peu sur son positionnement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans toutes nos formations. Donc si vraiment vous n'avez pas été manager, que vous voulez vraiment avoir les clés du management, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas forcément à l'ICP que vous allez, forcément retrouver ce type de formation. D'accord. Bon, je dois dire que dans le domaine des achats, bon, étant responsable de toute la France, je dirais que c'est pas du management direct que l'on fait, Oui, dans le oui, métier, de lead buyer en tout cas. oui, Et en revanche, on est en relation avec plusieurs personnes, oui,
aussi bien en interne qu'à l'externe. Oui, Donc c'est plus du management de projet que de personnes. oui. Donc je pensais qu'un complément même, je dirais même théorique, serait quand même bienvenu. Ah, mais moi, Alors je en ne trouve revanche, pas. Oui, alors en revanche, les 6 mois, enfin le semestre, c'est, c'est mis en place sous forme de e-learning ou enfin de visioconférence, ou c'est vraiment du présentiel? c'est plutôt du présentiel, mais très sincèrement, je vais vous dire, parfois c'est 2 jours, sauf erreur, enfin, on pourra vous repréciser après en fonction. N'hésitez pas à reprendre après individuellement contact avec nous sur chaque sujet. Mais en fait, c'est vraiment une formation ça va être 2 jours. Après, un mois après, ça va être 2 jours. Et un mois après, ça va être 2 jours. Donc, ça veut dire que vous avez largement le temps de vous organiser. Ah oui, pour Après, prendre les dates, d'accord. Ah oui, vous l'avez longtemps à l'avance, en fait. Et très sincèrement, alors, on a fait comme tout le monde, au moment où on a fait du distanciel, et bien évidemment, on est en capacité de faire du distanciel. Mais pour le coup, on privilégie quand même plutôt le présentiel, en fait, maintenant. Oui, surtout en termes de management. Voilà. Et puis aussi parce que c'est une formation qui est vraiment sur les échanges entre pairs. Donc, il y a une sorte de groupe, enfin, dans la logique de groupe, le corps, voilà, qui vient. Et donc, pour le coup, c'est quand même bien de se réunir et de discuter ensemble, de parler, d'exposer les choses, voilà, sans avoir le filtre de l'écran, en fait. Très bien, ben, je vous remercie pour, ces réponses. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a Est-ce que d'autres vous questions? avez d'autres questions? Oui. Alors j'avais une autre question par rapport à aujourd'hui, parce que est-ce que ça faisait suite à une série de présentations, ou c'était vraiment une présentation individuelle là sur les formations? Est-ce que les autres, parce que moi je sais pas comment j'ai trouvé votre invitation, en fait. Je sais pas si j'avais reçu quelque chose sur, mon email, Ah! Vous et Ah, vous savez pas comment vous avez eu l'information? non, 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 et du coup, D'accord, j'ai trouvé ça pertinent. Dans le titre, j'ai trouvé ça pertinent, donc je suis venue par curiosité, mais je d'accord. m'attendais pas du tout à ça. Alors non, oui, effectivement, on a fait plusieurs rendez-vous en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir communiquer un petit peu sur nos formations, on utilise un peu ce système des webconférences. Et en fait, jusqu'à présent, on avait fait des thématiques. Donc, on prenait une formation, voilà, par exemple, la dernière, c'était sur la guerre en Ukraine parce qu'on a une formation sur l'action sociale et migration. Donc, en général, on identifie une thématique et on présente la formation qui est adossée à cette thématique. Et puis, on a fait aussi le choix d'être sur de l'information un petit peu générale ce soir pour voilà, faire connaître l'ICP comme étant aussi un acteur de la formation continue, comme pouvant proposer des formations adaptées aux salariés, aux personnes en activité. Donc voilà, donc on continuera parfois des formations, des sujets thématiques, et parfois on se mettra aussi à la disposition pour répondre aux questions du plus grand nombre sur ce que c'est que la formation professionnelle à l'ICP. Alors Très ce qui bien, est intéressant, c'est qu'on enregistre en fait, ces webconférences justement pour les mettre à disposition en replay. Donc dans tous les cas, on vous enverra, le replay de cette présentation et vous pourrez avoir accès justement, à toutes les autres présentations que l'on a fait jusqu'à présent. d'accord, merci. Alors, proposez-vous des modules concernant la VAE? Alors, toutes les certifications professionnelles sont accessibles par la validation par la VAE, hein, validation des acquis professionnels, puisque ça c'est dans le cadre légal. Donc, toutes nos certifications sont accessibles enfin, par la VAE. Donc, on en a 4. Donc voilà, il suffit de vous rapprocher de nous. Donc on en a 4. On a expert en économie sociale et solidaire, médiateur, nous avons enfin, ressources humaines, et nous avons la dernière chargée de mission pastorale. Donc, ils sont 4 certifications, dont l'ICP est l'organisme certificateur et qui sont accessibles à la VAE. Ensuite, les diplômes universitaires ne sont pas à proprement parler accessibles par la VAE. Après, selon le cadre légal, on va dire. Par contre, vous pouvez parfaitement vous rapprocher du responsable de formation et il peut peut-être vous proposer un allègement de parcours ou voilà, pour vous permettre effectivement, si vous êtes intéressé par un diplôme, pour l'avoir. Si vous ne voulez pas avoir la totalité, peut-être que vous pouvez valoriser vos acquis
académiques et vos acquis professionnels. Après, il y aura forcément un temps quand même de formation parce que on considère aussi que voilà, on est un établissement qui fait la promotion des enseignements et donc pour le coup, c'est important quand même de pouvoir se retrouver dans des cours pour acquérir aussi la compétence en fait, telle que nous la concevons aussi. J'espère répondre à votre question. Est-ce que vous Je- avez d'autres Oui, questions j'avais éventuellement? une autre question sur Oui. la disponibilité sur, par exemple, pour la formation de management. Est-ce qu'elle est disponible via le CPF également? Celle que j'ai présentée tout à l'heure, oui, c'est-à-dire que Oui, les formations qui sont rattachées à des certifications professionnelles sont toutes éligibles au compte personnel de formation. Donc celle du management que je vous ai proposée, oui, elle est éligible au compte personnel de formation. d'accord. Et il y a Laure qui lève la Oui, main, je ne sais Laure pas lève si- la main, effectivement. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi qui posais la question sur la VAE. En fait, ce que Ah, je voulais exactement savoir, oui, c'est parce que la VAE, en fait, c'est pas un concept, mais c'est quand même quelque chose d'assez large, assez vague. Enfin, on en entend beaucoup parler. oui. Et finalement, comment ça se matérialise? Parce que quand on a, par exemple, 15 ans d'expérience, comment on fait pour se dire, bah, tiens, je vais aller plutôt vers cet axe-là pour certifier ces compétences-là. Oui. Et en fait, c'est ça qui n'est pas évident à déterminer forcément. Oui, alors en fait, la VAE, c'est un dispositif qui est de toute façon effectivement qui est peu utilisé, mais que effectivement l'État fait pas mal de promotion pour revaloriser un petit peu ce dispositif qui permet effectivement à des personnes qui ont une solide expérience professionnelle, mais qui n'ont pas la certification parce qu'ils ont progressé professionnellement de manière naturelle, que les choses se sont faites étape par étape et qui se sont formés sur le tas ou qui se sont formés au fur et à mesure par des petites formations. Et parfois, on peut avoir besoin au moment de sa carrière, d'une certaine manière, soit parce qu'on veut se repositionner, valoriser en fait finalement toute cette expérience acquise. Donc, la VAE, tout simplement, c'est la possibilité d'obtenir un diplôme ou une certification en rédigeant un dossier de preuve. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire qu'on ne passe pas par la case formation. Ça veut dire qu'on rédige un dossier de preuve sur la base d'un référentiel de compétences et dont on vient dire, ben voilà, mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir ces compétences, je les ai, je vous démontre que je les ai, et donc vous passez devant un jury qui statue si oui ou non vous avez acquis, vous avez effectivement bien acquis ces compétences à travers votre expérience professionnelle. Donc, la VAE, c'est 3 étapes. C'est d'abord un dossier, une étude de faisabilité. Donc, ça veut dire que vous remplissez déjà un premier dossier que vous soumettez. Et là, je parle de manière très générale, hein, ça se passe comme ça à l'ICP, mais ça se passe partout ailleurs, hein. Donc, vous montez un dossier de recevabilité. Donc, vous apportez déjà des premiers éléments de preuve sur vos expériences professionnelles et sur vos acquis académiques, formation. Et un premier jury va statuer si vous avez suffisamment d'expérience pour prétendre à la certification. Il vous dit oui, il vous dit non. S'il vous dit oui, vous recevez ce qu'on appelle le livret 2, donc c'est la seconde étape du dossier, où vous allez constituer ce dossier de preuve. Après, vous pouvez être accompagné ou pas par un consultant, un accompagnateur de VAE, qui va vous aider à formaliser vos compétences et à monter ce dossier de preuve. Une fois que votre dossier de preuve est constitué, vous passez devant un jury VAE qui va ensuite statuer sur l'obtention ou pas de la VAE. Après, quand je dis que c'est un dossier de preuve, il ne s'agit pas simplement d'un dossier. Alors, il y a des preuves, c'est-à-dire qu'il y a des justificatifs, mais il y a quand même, c'est ce qu'il y a de particulier avec la VAE, il y a une forme quand même d'écriture, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écrire votre expérience professionnelle
Et nous, notre particularité, c'est quand même, on est sur des certifications, en tout cas, je parle là pour l'ICP de niveau 7, donc de niveau master. Et donc, c'est vrai qu'il y a un attendu quand même sur la qualité de l'écriture du dossier, en fait. Et c'est ce qui est sur le niveau de compétence, enfin le niveau d'expérience qui vous permet d'atteindre ou de confirmer que vous avez acquis la compétence. Donc, voilà ce que c'est que le processus de VAE. Alors, quand est-ce qu'on fait le choix entre la formation et la VAE? Est-ce que je fais une reprise d'études? Est-ce que je fais une VAE? Ben après, déjà, la première logique, enfin, parfois, c'est le temps. Mais après, ça peut être un choix parce qu'on considère que oui, aujourd'hui, l'expérience que j'ai ne nécessite pas que je retourne en formation et qu'elle est suffisante pour prétendre à avoir le diplôme. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont encore des questions, éventuellement? Non? Eh bien, écoutez, je pense que Sylvina, tu as des choses à rajouter, éventuellement? Simplement pour vous dire, donc voilà, nous on est en train de refaire un petit peu le site internet de l'ICP pour justement mieux valoriser cette offre de formation professionnelle. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ICP, hein, je pense à partir du mois de janvier, pour prendre connaissance de ces offres. Regardez, nous prenons le temps aussi parfois de faire les portraits d'anciens étudiants qui viennent, voilà, donc ça vous permet de vous rassurer parfois dans les types de profils et de leur expérience, quand je parlais d'expérience tout à l'heure en formation et les bénéfices qu'ils en ont ressortis. Et puis surtout, on est à votre disposition, c'est-à-dire que bon, vous avez à peu près vu nos grands domaines d'expertise. N'hésitez pas à revenir vers nous. Peut-être qu'il y a des choses aussi que nous, on peut vous proposer, voilà, qui ne sont pas toujours un peu visibles, mais c'est toujours bien pour nous d'être en contact voilà, des personnes pour aussi recueillir leurs besoins, parce que si on voit qu'il y a des choses qui sont fortement remontées, ça nous invite aussi à faire évoluer notre offre. Et voilà, on est 100% voilà, à votre disposition pour répondre à vos questions plus personnalisées. Ce soir était un temps un peu d'information générale. Et voilà, et Katia et moi-même, voilà, on vous transmettra voilà, nos coordonnées. N'hésitez surtout pas voilà, à prendre contact avec nous ou, voilà, ou à relayer autour de vous si vous avez vu qu'il y avait des sujets qui pouvaient intéresser voilà, des personnes. N'hésitez pas à les inviter à se rapprocher de nous également. Vous êtes bien tous, j'imagine, inscrits via Eventbrite, auquel cas on a vos coordonnées, logiquement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous communiquer vos coordonnées pour qu'on puisse justement vous adresser déjà le replay de cette séquence, et puis les informations, nos contacts, etc., pour que vous puissiez revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si vous voulez aller plus loin dans la démarche. Voilà, donc merci à vous. Merci Sylvina pour cette présentation. Merci à toi. Et puis, on reste à votre disposition si vous n'avez plus d'autres questions. Alors, juste une petite dernière. Oui. Le détail des formations sont actuellement sur le site de l'ICP. Oui, tout à fait. Toutes les formations, voilà, c'est juste qu'on travaille sur le site pour créer un espace un peu formation professionnelle où un peu toutes les informations seront centralisées. Mais toutes les formations qu'on vous a proposées sont toutes disponibles sur le site internet de l'ICP. Via le moteur de recherche, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Très Voilà, bien. et Eh bien, merci beaucoup. si jamais vous avez des difficultés, de toute façon, vous revenez vers nous, on vous enverra tout ce qu'il faut, hein, les Tous les fiches, liens, tout fait. les liens, enfin tout ce qui va bien. Donc, ne vous Très inquiétez bien. pas. Eh bien, merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Très bonne Merci. soirée. Bonne Merci de vos soirée à réponses. tous. Au Au revoir. Au revoir.